On avait hâte à cette portion d'entrevue parce que vous le savez, c'est une petite émission en clin d'œil à la Saint-Valentin, évidemment, et deux épicuriens gourmands un peu ici. Et à la Un peu. réalisation, le grignoteur. D'où la... en tout cas, non, parce qu'il y a un sex shop qui s'appelle La grignote à La grignote à Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul. On fera le lien plus tard avec Sylvain. Bref, on avait envie de sucrer le bec avec vous, avec Catherine Pellicano, Allô de Caramel Charlevoix. Bienvenue au 205. Merci de l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Catherine, évidemment, ben, peut-être que les gens qui nous écoutent connaissent déjà le produit, mais connaissent peut-être moins qui est derrière ce magnifique caramel aux saveurs diversifiées. J'ai le goût de savoir, qu'est-ce qui t'a conduit, mais là tu vas me dire, on ne peut pas dire ça en 10 minutes, mais qu'est-ce qui t'a conduit jusqu'à ce beau caramel là, qui est dans un pot ici, dans Charlevoix? Là? C'est quoi un peu le chemin de Catherine Pellicano? Ben, c'est une super belle histoire parce que c'est une histoire de famille, puis une histoire d'équipe de travail. Dans le fond, moi, j'ai travaillé au sein de l'entreprise Al Dente à Baie-Saint-Paul. Oui, c'est vrai. Puis, j'étais cuisinière là. Et souvent, dans les cadeaux que j'offrais, c'était du caramel au beurre que ma cousine Christine m'avait donné. Donc, j'ai commencé à offrir ça à mon équipe de travail, aux propriétaires de chez Al Dente, puis ils ont tout de suite voulu qu'on en mette sur les étalages. OK. Fait que ça a commencé tranquillement comme ça. Le caramel était vendu au nom de Al Dente, mais c'était moi qui le faisais. C'était vraiment la recette de ma famille. Donc, c'est comme ça que ça a commencé dans le début des années 2010. Que tu venais presque d'arriver dans Charlevoix, dans ces eaux-là, si je me trompe? Ben, ça faisait quelques années, mais oui, ça faisait pas si longtemps que ça. Nous, on est arrivés en 2007, donc OK. ça faisait déjà quelques années que je travaillais au sein d'entreprise. OK. Puis ça a commencé comme ça, en côtoyant les produits de Al Dente, la tarte au chocolat. Puis tranquillement, ben moi, j'avais le goût de vraiment développer la gamme des produits. Donc en 2018, j'ai fondé Complètement Caramel. Puis, ça en est suivi là, du caramel au beurre, du popcorn au caramel, les barres de caramel. Hum. Puis, c'est ça, voilà. Moi, je viens de me rappeler que j'ai un beau sac de popcorn au caramel dans Ouais. mon garde-manger qu'il faut que je mange. Puis, Ça ce que je donne trouve envie. intéressant dans la démarche, c'est que souvent, on entend qu'il faut un plan d'affaires, puis que ce soit un truc très lucratif, l'idée vient d'une offre et de la demande. Là, ça vient vraiment d'un quelqu'un qui a dit Hey, c'est donc ben bon ça, il faut que tu le partages. Je trouve que ça vient même de l'essence de la naissance d'un produit ou d'une entreprise, de la beauté et du bon derrière le projet. Fait que c'est comme si ce que j'entends, c'est que, tu sais, tu comprends? Ça vient du cœur. Ça vient du cœur, puis ça vient de la marmite, ça vient de la tradition, et c'est un produit là, qui se commercialise de plus en plus. Comment ça fonctionne chez Caramel Charlevoix? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta manière de fonctionner, tes points de distribution? Parce que tu fais ça à temps plein, là, c'est ton entreprise et ça fonctionne bien. Oui, oui. Ben dans le fond, moi, j'ai été super chanceuse parce que en partant de chez Al Dente, j'avais déjà des super ambassadrices. Mhm. Je dis ambassadrices parce qu'on était principalement filles à ce moment-là, mais là, c'est rendu filles et garçons. Mais ça m'a donné un super bon coup d'envoi. Moi, j'ai pas de formation en cuisine. J'ai tout appris au fur et à mesure. Puis, petite étape par petite étape. Donc, je me trouve très privilégiée d'avoir été entourée de filles d'expérience. Mhm. Et dans le fond, ben oui, maintenant, depuis 2022, je suis installée dans mon atelier, dans ma maison, OK. adjacent à ma maison, aux éboulements. Donc, à partir de mon atelier, où est-ce que je suis présentement, là, vous ne voyez pas grand-chose, le four derrière, mais enfin, je suis toute installée pour faire la production, l'entreposage des matières premières, l'entreposage des produits terminés. Je peux faire livrer de chez moi et ensuite de ça, jusque chez moi, les matières premières, en fait. Et après ça, moi, je fais la distribution. C'est pas mal moi qui fais la distribution dans mes points de vente. Je suis super bien représentée dans Charlevoix. On a des beaux commerces. Donc, une cinquantaine de points de vente, principalement dans Charlevoix.
Là, est-ce que je viens de voir passer des bougies Oui, au à caramel l'odeur de au beurre? caramel. On vient de voir ça dans les images que notre réalisateur nous montre. Ah, ben oui, mais j'en ai même allumé une pour vous. Ah, ça Ah, sent le ben... caramel c'est- là-bas. Ouais, Hmm. donc ça, c'est vraiment le petit, comment dire, soit pour se contenter de l'odeur ou soit pour se mettre dans l'ambiance. Donc, c'est une collaboration que j'ai faite avec Quintessence, qui est vraiment une entreprise de Rivière-Malbaie. OK. Donc, elle m'a fabriqué des petites bougies qui sentent le caramel, puis ça marche, là. Ça sent vraiment bon, là. Puis là, j'allais dire qu'on te voit, en plus des 50 points de vente, on te voit dans les marchés publics l'été, dans les marchés de Noël, dans tout ça. Puis Quintessence est souvent une voisine de kiosque. Fait qu'il y a des belles choses qui Ouais. se créent dans le monde du terroir charlevoisien et de tous ces entrepreneurs-là. Il y a une Ben moi, synergie. c'est ce qui fait la force. Tu sais, je travaille principalement seule. Donc, ce que j'aime, c'est d'aller chercher des collaborations, soit avec des saveurs locales, avec le piment Goria depuis plusieurs années, donc un caramel à saveur de piment, des barres de caramel à la lavande. C'est des saveurs qui sont un peu inusitées, mais le caramel, là, c'est un monde de saveurs, puis c'est là que ça devient agréable. Mais on peut garder le classique aussi, là, c'est sûr et certain, mais on peut s'amuser vraiment dans Charlevoix avec tous les producteurs, les cueilleurs. Donc, c'est bien le fun. Fait qu'est-ce qu'on a des trouvailles et des nouveautés à venir? Est-ce que tu travailles sur des projets en ce moment? Est-ce que tu es encore en train d'essayer des mariages au niveau de tes caramels? Ben là, c'est la période propice à ça parce que je suis moins occupée, donc c'est là que je me concentre sur des nouvelles recettes. Est-ce que ça fonctionne? Pas tout le temps. J'essaie d'avoir des produits véganes. Ça, c'est vraiment des défis pour moi. Par contre, j'aime ça essayer. Je fais tester des gens, puis des fois, c'est concluant. Des fois, ça passe une saison, 2 saisons avant que je puisse réessayer. Mais oui, c'est sûr que j'ai plein d'idées en tête. Puis, ben, dans les nouveautés, ben, c'est sûr que là, on approche de la Saint-Valentin, on voulait en parler un peu. Mhm. C'est sûr que j'ai mes petites truffes chocolat noir caramel qui sont vraiment, vraiment très appréciées. Ça, je les vends seulement directement au, à la clientèle. Je n'ai pas la valeur nutritionnelle, donc je les vends dans les marchés ou directement sur livraison OK. là, quand les gens me les demandent. OK. Qu'est-ce qui est le plus complexe? Parce que j'ai comme deux questions. J'ai le goût de t'entendre sur le privilège d'être un entrepreneur puis de réussir à sortir ton épingle du jeu. Puis dans la vie, tu te dis, moi, je travaille, je fais du caramel. Je trouve que c'est quand même le fun. Ça se glisse bien dans une conversation. Ça glisse comme le Ça caramel. glisse comme le caramel. Mais aussi, peut-être le côté plus collant, scotchy. C'est quoi le plus grand défi auquel tu fais face avec l'entreprise? Ben, de rester à échelle humaine, Hum, mais de pouvoir en faire un gagne-pain. mhm. Puis, ben c'est ça, je l'avais dit tantôt, moi je suis seule dans mon entreprise, mais il faut quand même que j'ai des revenus quand même assez élevés pour pouvoir subvenir aux besoins d'une famille. Donc, ça, c'est les plus grands défis. Puis, comme on est une région touristique, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Mhm, dans l'année. Donc, de pouvoir maintenir un équilibre financier, puis ça, c'est des gros défis. Je suis chanceuse parce que je suis pas seule. J'ai un compagnon, mais en même temps, il y a des moments qui deviennent stressants par Mhm, rapport à ça. Mais moi, mon but, c'est pas. Je veux rester une entreprise artisanale. mhm, C'est important pour moi. Je pense que les gens apprécient, donc voilà. mhm. Ça C'est le m'amène gros défi. Ça m'amène à la question que j'avais en tête depuis tout à l'heure. On parle d'artisanal, on parle de la recette transmise par la cousine ou quelque chose comme ça. Est-ce que de la recette de base que tu faisais à la maison au départ, dans une marmite normale, pour passer à toutes les normes MAPAC, pour passer à industrialiser tout ça, est-ce que tu peux dire quand même que ton produit ressemble encore beaucoup à ce qui était à la maison? Tu as pu garder cette authenticité-là ou bien si ça demande des recherches pour s'adapter? Non, c'est vraiment une recette authentique familiale. Je suis vraiment, vraiment contente. C'est sûr qu'il y a eu de l'étiquetage, les valeurs nutritionnelles. Ça, c'est plus de l'extérieur, mais la recette est authentique. Puis, ça fait pas si longtemps que j'ai changé ma marmite. Ça reste des petits lots, mais en même temps, comme je suis habituée avec ces petits lots-là, j'en fais plusieurs. J'aime mieux en faire plusieurs pour pouvoir avoir toujours la même recette.
Donc, une belle recette authentique. Ça reste un produit qui est sucré, donc ça se conserve quand même très, très bien. Mhm. Puis si on sort des sentiers battus au niveau des mariages, est-ce que tu as des suggestions aux gens qui prennent le caramel pour ce qu'il est, mais qu'on ne pense pas des fois à l'ajuster ou L'utiliser de plein de façons dans plein l'utiliser de de plein d'autres recettes. façons? Ouais. À part à la grosse cuillère, là, puis... Directement, ça c'est une super bonne façon. C'est la façon simple et efficace. Hein? Écoutez, la Saint-Valentin s'en vient, la saison des fondus. Donc, faire un petit fondu bien simplement. On verse le pot de caramel dans le pot, on allume le bougeoir, on se coupe des fruits. Simple de même. Que ce soit un caramel classique, salé, le caramel amaretto café avec les fruits, c'est excellent. C'est mon J'ai préféré, une je vais le version dire. chocolatée. Donc, voilà, ça c'est une belle suggestion. Si vous voulez faire votre repas de la Saint-Valentin, tantôt on s'en parlait là, dans les coulisses, moi j'ai déjà essayé le caramel au piment Goria avec des pétoncles. Oh! Donc, vraiment, on fait griller nos pétoncles comme d'habitude, puis on en met une petite touche sur le dessus du pétoncle. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Des belles idées, ça. Tout à fait. Ben, tu sais, à partir du moment où tu aimes la saveur, où tu aimes le caramel, ça se marie vraiment avec plein de trucs. Tu sais, tu dis pétanque, je fais, ben oui, tu sais, j'avais poulet dans la tête où je trouvais que ça se mariait très bien. Mais pétanque, c'est intéressant. Ben oui, on peut mettre un petit caramel de balsamique ou d'autres choses. Pourquoi pas un caramel de... Exactement. Félicitations pour tenir. Puis, tu as nommé quelque chose de très particulier qui touche beaucoup de petites entreprises, particulièrement dans Charlevoix. Là où la limite est d'atteindre un niveau respectable pour réussir à, oui, en vivre, puis réinvestir dans l'entreprise, puis réussir à fonctionner adéquatement. Et le niveau de où là, on dit, OK, est-ce qu'on pousse assez fort? Puis là, on dit, peut-être que j'aurais l'opportunité d'avoir un employé. Puis il y a tout le temps une complexité de se rendre à ce point-là ou de ne pas tomber à un autre point, puis de maintenir une barre acceptable. Et ça, c'est tout à ton honneur de réussir à la maintenir. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent vont bien comprendre l'importance d'un produit comme ça dans notre cuisine. Ça va aider à la production 2025. Ça fait 2 fois qu'on le dit en émission, mais j'ai envie de dire que ça aussi, c'est un beau produit. On parle beaucoup à l'heure actuelle des produits américains, canadiens, tout ça. Quand on choisit Charlevoix à petite échelle comme ça, fait par une famille de la région, on ne se trompe pas à savoir où vont aller les bénéfices et d'où vient le produit. C'est ça qu'on allait se demander. Est-ce que, en fait, tu es une Américaine? Oui, mon nom de famille évoque... Péli. Non, j'ai des racines italiennes. Bien québécoises, par contre. Née et grandie au Québec. Est-ce que tu es allé dans ton coin de natif ancestral de la famille en Italie? Est-ce que tu es déjà allé faire un tour? Bien, je suis allée récemment, au mois de mai l'année passée. J'étais allée 25 ans plus tôt. Mais non, pas de famille là-bas. Okay. De la famille dans Charlevoix, Okay. De la famille dans la grande région de Montréal. Mais l'Italie, c'est très, très inspirant côté gastronomique. Ah oui, hein? Donc, c'est ça m'a mis sur quelques pistes. J'en dirai pas plus parce que je suis vraiment au balbutiement de nouvelles recettes. Mais enfin, ça ne sera pas de la sauce à pizza, ça, c'est sûr. Au caramel. Mais est-ce que je me trompe, les ateliers Charlevoix avaient créé un pot pour recevoir le caramel de caramel Charlevoix? Tu l'as avec toi? Bien, c'est vraiment celui-là. C'est vraiment celui-là. Oui, mais en fait... Le bol était tempé complètement caramel. Là, on le voit moins bien peut-être, là, mais oui, c'est très, très simple, là, vraiment, mais très bien fait. Oui, c'est le fun. J'adore cette entreprise. Oui, puis ça fait des beaux mariages de création, le caramel maison, la création fait main, les deux ensemble. Absolument. Vraiment, on est choyés. Donc, on peut trouver les caramels en ligne. On a vu sur Cidrerie Verger-Penneau qui semble avoir l'ensemble de tes produits. J'ai envie de lancer Boutique Charlevoix. Boutique Charlevoix, ça, directement ici. ici. Je dis ça, je dis rien. Puis, on peut faire des rencontres 3D d'ailleurs à Boutique Charlevoix. On parlait tantôt. Oui, bien, de ton restaurant là, qui annonçait 3D Tinder. Oui, bien là, non. Allez pas faire des rencontres 3D avec Éric, s'il vous plaît, je vais le garder. C'est son mari, en fait, qui travaille là. Mais c'est ce qu'on a vu Je me demandais où vous en alliez là, Patrick. Ben, je vous ai senti sur vos gardes, Madame Truchon. Là, on a compris qu'il y a un c'est mon territoire.
En plus, c'est votre territoire. Mais en plus, il y a un sentiment d'appartenance très fort. Mais c'est parce qu'il y a un restaurant qui marquait Tinder 3D, une flèche vers la porte d'entrée du bar ou du On restaurant. disait pour la Saint-Valentin, allez faire des vraies rencontres. Ouais. Non, mais là, moi, c'était plus juste des rencontres en 3D qu'aller en ligne. Humaines, ouais. Sinon, aux éboulements, on peut aller te rencontrer directement pour prendre les produits. Ben, idéalement, sur rendez-vous. OK. Moi, mon atelier, oui, est chez moi, mais je ne suis pas tellement ouverte au public. OK. Mais vous allez retrouver mes produits dans différents points de vente. C'est ça, la boutique Charlevoix, à la brûlerie Charlevoix aussi, à la Malbaie, Délicatesse du Pacha, l'épicerie du Four. OK. Comme je disais, j'ai beaucoup de points de vente. Si vous avez des questions, ben, j'ai ma page Facebook, Instagram. Là, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Merveilleux. Merci beaucoup, Catherine Pellicano, de ta présence avec nous, puis au plaisir Merci d'offrir du d'invitation. caramel pour la Saint-Valentin. Je pense que ça me donne des belles idées, Oui, moi, en tout cas. ça donne faim. Ouais. Puis, ceci dit, tu sais, ma blonde, elle aime le caramel, mais en plus de te rencontrer, elle a comme eu un step de plus. Mon Dieu, on dirait qu'on a que le caramel a pris une autre dimension après une rencontre qu'on a eue récemment. Puis c'est vrai que c'est le fun de rencontrer les artisans et les artistes derrière le produit. Ça amène toute une autre dimension, là. Tout à fait. Bien d'accord. Ouais. Merci beaucoup. On se revoit très bientôt, peut-être. Bonne Saint-Valentin à toi. Bonne Saint-Valentin. Merci. On poursuit au 205. En finale, on a des sorties à vous présenter. Il y a des petites choses qui vont se passer, des gros événements également. Il y a des carnavals, il y a la Saint-Valentin qui s'en vient et d'autres petites surprises au 205 Magazine.